On va lire un texte et une histoire que je vais tenter de développer. Ça commence au moment du règne d'Akab. Alors, ça se trouve dans 1 Roi, chapitre 16. Vous n'êtes pas obligé de le chercher, je vais le lire parce qu'après je vais sauter d'un verset en verset. Le temps que je lise, vous n'aurez pas eu le temps. Alors, 1 Roi, chapitre 16, verset 28, le roi Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Etbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et on va au chapitre 17 et au verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, Élie était le prophète envoyé de Dieu. Il lui dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et ça a duré 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Au chapitre 18, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Vous allez voir combien ce texte est actuel. Parce qu'ensuite, au chapitre 18, toujours verset 15, Élie dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. » Au verset 20 du chapitre 18 de 1 Roi, Akab envoya des messagers vers tous les habitants d'Israël et il rassembla les prophètes de la montagne du Carmel parce qu'Élie lui avait demandé. Il lui a dit au verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab donc envoie des messagers, fait venir tout le peuple. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des 2 pieds? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. À cette époque-là, le peuple était tiraillé, partagé entre le fait de servir l'Éternel et en même temps de servir les dieux étrangers. Tout ça à cause d'un roi qui avait suivi les mauvais conseils, enfin le mauvais exemple de Jéroboam, qui avait fait 2 veaux d'or, un à Dan et un à Bethel, pour que le peuple adore des idoles. Et en plus de cela, comme c'était pas suffisant, il avait marié Jézabel, une femme impudique, violente, méchante, avec une autorité qui n'était pas divine et qui a détruit la confiance qu'Akab pouvait encore peut-être avoir en Dieu, en poussant Akab à aller se prosterner et faire des idoles pour les dieux étrangers. Je ne sais pas si petit à petit on arrive au XXIe siècle dans cette histoire, mais c'est pas faux.
Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, il y a 450 prophètes de Baal. Baal, c'était quoi à cette époque-là? Il y a plusieurs Baal, ça veut dire maître. Mais dans cette situation-là, il s'agissait du dieu de la pluie, de la fertilité, le dieu des récoltes. Et juste avant, Élie avait dit, j'ai prié et il n'y aura pas d'eau, la terre ne recevra pas d'eau, il n'y aura pas de pluie. Pendant 3 ans et demi. Il y avait une grande famine dans ce pays-là. Comme dans notre époque à nous, il y a une grande famine de vérité. La Bible nous dit que, le chemin est étroit, celui qui mène au trône. Large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup le trouvent. Très peu trouvent le chemin qui mène à la vie. Alors, j'aimerais vous aider ce matin, avec la grâce de Dieu, de voir comment Élie, le prophète, a pu ramener la vérité de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de marcher dans la vérité. L'Église de Dieu a besoin d'être celle qui restaure les anciens sentiers. Il est quelque part écrit, on t'appellera restaurateur des brèches, réparateur des brèches, celui qui rouvre les chemins. Il n'y a pas d'autre évangile. Aujourd'hui, il y a des dizaines de faux évangiles. Ceux qui sont des fervents d'Internet, cliquez juste une fois et vous allez voir le nombre de gens qui se prétendent être des enseignants, des prophètes, des docteurs et tout ce que vous voulez, et qui égarent, et qui enseignent des vérités qui sont fausses. Alors moi je trouve effrayant l'orgueil avec l'insolence que ces gens ont, à se présenter comme des super professeurs de l'évangile, des maîtres de la Torah, des maîtres de la parole de Dieu, des enseignants qualifiés. Et ils vous font des démonstrations pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis on les suit, on les like, on est abonné à leur chaîne, et ils ont une certaine manière de parler, une certaine forme de séduction qui égare le peuple de Dieu. Est-ce que vous voulez revenir aux anciens sentiers? Et dans mes notes que j'ai pas, tout le monde dira amen à ce moment-là. Est-ce que vous voulez revenir aux anciens sentiers, au feu de Dieu? Ce que l'Église a besoin, c'est du feu de l'Éternel. Amen. On a parlé de la Pentecôte tout à l'heure. On a besoin de cela. Alors on va y aller. Élie commence à dire aux faux prophètes, commencez vous-même. Alors là, on peut peut-être le lire, je ne sais pas, 1 Roi, chapitre 18. Élie va dire au verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. C'est un beau défi, ça. Hein? On est en face de ce défi, nous, l'Église. On est tous des Élie. Non? L'apôtre Jacques va dire, Élie était de la même nature que nous. Il pria et le ciel fut fermé. Et il repria et le ciel est ouvert. Il a arrêté la pluie et il a commandé à la pluie de venir. Et nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes de la même nature. Vous êtes enthousiasme, c'est extraordinaire. Alors vous avez une joie qui certainement est profonde, mais tellement profonde qu'on ne la voit pas. On la cherche encore. Amen. Mais oui, il faut se réjouir de ça. Et il faut être prêt à relever des défis. Pas seulement de parler de défis, mais de relever le défi. Ce qui est autre chose. Alors ça commence, au verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal
depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et il dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu !» Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Dans le texte hébreu, il y a quelque chose de très fort. Il y a une humiliation profonde quand Élie dit par exemple « il est occupé ». C'est ce qu'on appelle un euphémisme, une manière douce de dire les choses qui pourrait être crue et nous choquer. En fait, Élie est en train de dire peut-être qu'il est aux toilettes, votre Dieu. Voilà. Alors ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. N'ayons pas peur le jour où nous devrons relever un défi pour notre foi. Les autres dieux n'auront pas de réponse. Il n'y aura pas de voix. Il n'y aura pas d'action. Par contre, nous allons lire la suite. Quand Élie va faire ce qu'il faut, il va y avoir un miracle. Le feu de Dieu va descendre. Mais pour que le feu de Dieu descende, il va y avoir des conditions. Des conditions auxquelles nous ne pouvons pas déroger, même à notre époque. Nous devons suivre cette procédure spirituelle pour aboutir au feu de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Élie? Verset 30, chapitre 18. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approchèrent de lui. Et ce qu'a fait Élie, il est écrit, « Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. » Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce que l'autel de l'Éternel? C'est l'alliance avec Dieu, la consécration avec Dieu, l'esprit de prière et l'obéissance. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait été renversé? J'ai noté simplement que cet autel avait été abandonné. C'était exactement l'état spirituel dans lequel se trouvait Israël. Il y avait division. 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Et puis il y avait idolâtrie, le mélange entre le divin et l'humain, le mélange entre l'adoration des faux dieux et l'adoration de Dieu. Mais vous allez me dire aujourd'hui, on n'a plus de statue de Baal chez nous. Il y a les Baals modernes, n'est-ce pas? Il y a le net, par exemple. J'en veux au net, hein, c'est terrible. Hein. On peut avoir une idole de sa télévision, de sa voiture, de son travail, de son argent, de sa femme, de sa famille, de l'homme politique qu'on suit, de l'espèce d'insolent docteur de l'évangile que l'on suit aussi. Où sont nos Baals? Ils avaient abandonné l'autel de l'Éternel. Ils avaient quitté l'alliance. Ils avaient quitté la consécration. Ils s'étaient éloignés de l'esprit de prière. Ils n'obéissaient qu'à moitié. Et là, Élie, vous vous souvenez ce qu'il a dit juste un peu avant? Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Qu'est-ce que ça veut dire, clocher des 2 pieds? Hein? Droite-gauche, un coup d'un côté, un coup de l'autre, un petit coup de Baal, un petit coup d'évangile, un petit coup de musique de louange, et puis un petit coup de musique mondaine. Pourquoi pas? Faut faire des choix dans la vie. À cause de ce qu'a fait Élie, le feu de Dieu est descendu. À cause de ce qu'il a fait, il a rétabli l'autel de l'Éternel.
Est-ce qu'il y a, je ne levez pas la main, hein, mais est-ce qu'il y a ici des personnes qui diraient, moi je veux merci chérie, tu as levé ta main, mais j'avais dit de pas lever ma main, c'est pas grave. Je sais que Est-ce qu'il y a ici des gens qui diraient, moi je veux rétablir l'autel de l'Éternel. J'attends pas que ce soit le responsable de l'Église qui le fasse, que ce soit le comité collégial qui le fasse. Je veux me lever. Nous sommes de la même nature qu'Élie, dit l'apôtre Jacques. Comment vous vous sentez ce matin? On va tous s'appeler Jacques, même les femmes. Puisque dans l'évangile, il n'y a plus homme ni femme après dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes capables de dire, je veux rétablir l'autel de l'Éternel. Et ça commence où? Dans notre propre cœur. Seigneur, je me consacre à toi. Je t'offre ma vie. Il y a déjà une bonne odeur de Christ, là, une bonne odeur de Dieu. Je remets ma vie entre tes mains. Je recèle mon alliance avec toi. Je veux prier de tout mon cœur. Je veux t'obéir, Seigneur. Quand on dit Amen, on dit c'est vrai en hébreu. Et Amen, Amen, ça veut dire c'est vrai. C'est tellement vrai que c'est vrai. C'est comme on dit Shalom, 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 ça veut dire 2 fois la paix. Amen, Amen. Oui, je le crois, mais c'est difficile. C'est un chemin étroit et qui coûte. Il y en a peu qui le trouvent. Moi, ça me fait réfléchir. On a beau prêcher l'évangile, avoir des effets de voix et de gestes, il n'empêche qu'au fond de nous-mêmes, ce qui doit brûler, c'est le feu de Dieu. Amen. Alors il rétablit l'autel de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 12 pierres. Mais à l'époque, le royaume était divisé, 10 royaumes au nord, 2 au sud. Lui, il a pris 12 pierres, symbole de l'unité de l'Église. Jésus a prié, je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Si nous sommes un comme ils ont un, Dieu et Jésus, alors demandez ce que vous voudrez. Là où 2 ou 3 sont un, tout ce que vous demanderez, il vous le donnera. Amen. Rétablir l'autel de l'Éternel, refaire l'unité de l'Église. Et puis ensuite, je vais aller un peu plus vite. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, ce qui est rien du tout, 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il arrangea le bois. C'est quoi ce bois? À quoi ça vous fait penser? Il a pris du temps, Élie. Il n'a pas sauté partout comme les faux prophètes. Il n'a pas fait des éclats de voix comme je peux en faire. Je suis pas un faux prophète, hein. Mais il était calme, il a pris le bois, il arrangea le bois tranquillement, paisiblement, symbole de la croix, symbole de la crucifixion. Et puis il a pris le taureau et il a coupé le taureau en petits morceaux, en tout petits morceaux. L'apôtre Paul, je marquais dans l'épître aux Romains, chapitre 6, versets 13 et 12, verset 1, il est dit « Offrez vos membres comme un sacrifice vivant ». Il a pris le temps de couper le taureau et chaque morceau, il le plaçait sur le bois. Nos pensées, c'est un morceau. Nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds, tout le taureau, tout pour le Seigneur. Offrez vos cœurs, vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois.
Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une troisième fois. Et ils le firent. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. C'était la famine en Israël. L'eau coûtait cher. Et Élie a dit, donnez le meilleur, ce qui vous coûte, ce qui est important, ce qui est précieux, et versez-le sur l'autel qui a été restauré, rétabli. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il y a eu la prière après. Il a restauré l'autel, il a mis le bois, il a coupé le taureau en morceaux, il a rempli d'eau et puis il a prié. Et ce qui est très étonnant dans cette prière, c'est que la première partie de sa prière, il est marqué que l'on sache que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses. Puis après, il se reprend, le prophète. Et il dit, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel. Quel est le motif de nos prières? Que c'est moi. Après, il dit non, que c'est toi, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi reviennent la force, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen. Et la Bible dit ensuite au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et en hébreu, il y a eu, c'est pas vraiment le terme, c'est oui, c'est mais ça peut être aussi alors. Alors, le feu de l'Éternel tomba. Ça veut dire quoi? C'est qu'une fois que toutes les conditions eurent été remplies, le feu est tombé. S'il manque une condition, le feu ne tombera pas. Les 120 disciples de la Pentecôte étaient dans cette attitude de cœur. Alors ils ont été remplis du Saint-Esprit. Même plus que cela, baptisés du Saint-Esprit. Il y a peut-être une différence. D'ailleurs, on en parlera le vendredi 29 de ce mois à la cellule de prière que j'ai l'honneur de présider. Donc venez ceux qui... Vous vous souvenez, on avait parlé de comment être remplis du Saint-Esprit. On parlera de cela. Quelles sont les conditions d'être rempli de l'Esprit? Alors le feu descendit sur l'autel et tout a été consumé. Et le peuple, à ce moment-là, tombèrent sur leur face, sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Toutes les conditions. Il ne faut pas qu'il en manque une. Ah, vous allez me dire, mais c'est compliqué tout ça. Non, c'est pas compliqué. Si nous aimons le Seigneur, voyez de quel amour le Père nous a aimés en envoyant Jésus sur la croix et en nous remplissant de l'Esprit qui crie « Abba, Papa ». Tout est possible. Si Jésus est ressuscité, tout peut ressusciter. Amen. Votre zèle peut ressusciter, votre zèle pour Dieu, même si vous êtes le seul dans votre ville à rester fidèle à la parole de Dieu. Élie l'a dit, je suis resté seul. Mais il y avait quand même 100 prophètes que quelqu'un avait cachés. Il était quand même pas tout seul, mais il se sentait seul, alors que vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers, des millions de gens qui sont comme vous, qui ont à cœur le feu de Dieu. Et qui se disent, comment on va faire? Comment faire? Est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on va le chanter? Est-ce qu'on va faire des prédications, des études bibliques là-dessus? Ou est-ce qu'on va se mettre au travail pour rétablir l'autel de l'Éternel, l'alliance avec Dieu, la consécration avec Dieu, la prière avec Dieu, le retour à la repentance, à la sainteté et remettre Dieu à la première place dans notre vie?
Il y a du travail, hein. Ne dites pas dans votre cœur en ce moment, j'y arriverai pas. Je suis trop faible, moi. Je pourrai pas y arriver. Si Dieu a envoyé Jésus, si Jésus vit dans votre cœur, si le Saint-Esprit est en vous, vous pouvez tout faire. Tout est possible à celui qui croit. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. On n'est pas meilleur que vous, je suis pas meilleur que vous, loin de là, certainement. Mais par contre, on a le même désir de voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Le même désir de voir le feu descendre sur l'Église, le feu descendre sur chacun de nous, le feu nous remplir. Les disciples d'Emmaüs, quand ils sont revenus et qui marchaient sur le chemin, vous vous souvenez de cet épisode? Il y a eu un troisième homme. Et ils étaient tous les deux, ils disaient, bon, ben voilà, c'était formidable, il y avait Jésus, il faisait des miracles. Et puis maintenant, il est mort. Ça fait plus longtemps qu'il est dans le tombeau. Puis tout à coup, il y a un troisième homme qui vient puis qui leur dit, de quoi vous entretenez-vous et vous avez l'air si triste en chemin? En fait, c'était Jésus. Et Jésus commence à leur parler. Comme nous, il nous parle en chemin, on est triste, on ne sait pas comment faire, on a du mal, on galère depuis des années peut-être. Mais le Seigneur est là, il nous parle tout le temps. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas forcément garde. C'est pas forcément une voix audible, mais c'est sa présence, c'est dans la prière. Et puis, ce troisième homme leur explique tout ce qui le concernait. Et après, ils arrivent à un autre endroit, des choses d'autres se passent, et ces disciples d'Emmaüs disent une phrase extraordinaire. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? Notre cœur ne brûle. Ça brûle chez vous, un peu? Seigneur, nous sommes capables de remettre ces choses en place et de voir le feu de Dieu descendre. Et quand le feu de Dieu descend, ouais, ça brûle, ça chauffe, hein, parce que tu as raison. C'est extraordinaire. Et puis Élie, il a fait quelque chose d'autre après. Hein. Il a rassemblé tous les faux prophètes au torrent de Kishon et il les égorgea. Il a tué tous les faux Baals. Il a mis un terme définitif à leurs actions. C'est ce que nous devons faire. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est facile à prêcher, c'est facile à développer. C'est pas compliqué à développer un passage comme ça. Je fais simplement de dire ce que la Bible dit. Le plus difficile sera tout à l'heure, ce soir, demain, après-demain, dans les jours à venir, de dire, Seigneur, je veux marcher sur le chemin étroit et qui coûte. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Révèle-toi dans mon cœur. Père, remplis-moi de l'esprit. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Amen. Vous croyez vraiment que c'est possible? Parce que si on le croit tous ensemble, on rétablit l'autel, on met les 12 pierres, on met le bois de la croix dans nos villes, on sacrifie notre corps. Nous, c'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Amen. On remet ce qu'il y a de précieux sur cet autel. On donne nos cœurs, nos oreilles, nos mains, nos pieds, on coupe le taureau en morceaux. Et le Seigneur va faire brûler tout ça. Et ce sera un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu. C'est ce qui attend l'Église dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'en dehors de ça, en dehors de ce qu'il est écrit là, qui a été écrit il y a des centaines d'années, il se passera rien. On parlera du réveil. On l'espérera. On en prêchera les choses. Mais tant que le peuple de Dieu dont nous faisons partie, dont je fais partie, ne se met pas au travail, dans ce sens-là, nous ne verrons pas. Mais je crois qu'on va le voir. Amen.
Je crois qu'on va voir une effusion puissante du Saint-Esprit sur ceux et celles qui auront décidé de marcher sur le chemin étroit et qui coûte jusqu'au trône de Dieu. Nous avons un accès libre depuis qu'il est mort à la croix et qu'il est monté au ciel. Il a ouvert une route nouvelle et vivante. Il a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. C'est l'Épître aux Hébreux. Avant, le souverain sacrificateur allait du parvis jusqu'au lieu très saint. Jésus est parti du lieu très saint jusqu'au parvis. Et il est remonté. Récemment, c'était l'ascension, non? C'est quoi l'ascension? C'est le retour de l'éternité à sa place. C'est beau, hein? C'est pour ça qu'on écrit. C'est pour ça que j'écris. Je trouve cette phrase formidable, non? Je m'encense moi-même. C'est le retour de l'éternité à sa place. Il était de toute éternité. Il a choisi de venir. Le Père nous a aimés tellement qu'il a envoyé le meilleur de lui-même pour que tu sois sauvé, que tu sois guéri, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu vives la puissance de Dieu. Tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Alléluia! Amen. Seigneur, envoie ces choses. Remplis-moi, aide-moi, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Je veux ces choses-là. Je veux plus que toute autre chose dans ce monde. Amen.